Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau partage où je voudrais vous parler des chevaux, mais des animaux aussi en général, même s'ils ont chacun, je dirais, leur domaine de génie. Je voudrais parler spécialement des chevaux et spécialement de ma jument ce soir. J'ai eu une rencontre là qui m'a fait me souvenir d'une journée bien particulière où ma jument est venue guérir quelque chose de très profond en moi. Et justement, ce soir, cette rencontre était en lien direct avec une personne qui a sur sa chaîne YouTube une petite série d'interviews, de rencontres avec des gens qui nous racontent comment ils ont côtoyé la guérison avec les chevaux. Et j'ai longtemps réfléchi à l'anecdote que j'aurais aimé, moi, partager avec cette femme sur la guérison et les chevaux. J'ai longtemps réfléchi, j'en ai eu plusieurs et c'était comme pas le moment de les partager. Et ce soir, je comprends aussi pourquoi, parce que j'étais partie sur la guérison physique. Et ce que je vois que ma jument m'a apporté de plus puissant, c'est la guérison au niveau de mon ancrage. Ce que moi j'appelle l'ancrage, je le pose ici parce que c'est vrai que des fois on utilise ce terme pour parler d'autre chose, notamment d'enracinement. Moi je fais vraiment la différence entre les deux. Pour moi l'ancrage ici c'est vraiment quand notre âme habite vraiment à 100% notre corps. Et que du coup ces parties en nous qui sont des zones désertées, qu'on a mis de côté parce qu'elles sont souffrantes, et qui maintenant sont habitées par d'autres énergies que les nôtres, les mémoires des lieux, la voix de nos parents, les conditionnements du passé, les souffrances, l'énergie stagnante en rapport avec ces émotions du passé. Cet ancrage qui m'est cher, si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que ce terme-là est un terme qui revient très souvent, puisque dans ma vie j'ai été amenée à de multiples reprises à tester qu'est-ce qui désancre, qu'est-ce qui fait qu'on sort de son corps, et aussi du coup de multiples modalités et de multiples façons de revenir, de s'ancrer, de façon éphémère ou vraiment un ancrage profond qui permet vraiment de rester, de jeter l'ancre et de rester vraiment arrimé à soi-même. Et ma jument, à travers un tas d'expériences différentes et d'un tas de façons différentes, m'a toujours porté, même quand je n'en avais pas conscience, vers cet ancrage. Et je pense que c'est ce que les chevaux font de plus puissant, malgré eux, grâce à ce qu'ils sont, grâce à ce qu'ils émettent, grâce à leur zone de génie, à eux aussi, grâce à leur cœur énorme qui vibre à des mètres à la ronde et qui nous aide à faire vibrer notre cœur, nous aussi, de façon cohérente. Et quand on vibre avec un cœur cohérent, il n'y a plus vraiment de place pour toutes ces choses qui ne sont pas les nôtres. Et du coup, on se déshabille, comme des abat-jours qui s'enlèvent les uns à la suite des autres pour laisser notre lumière apparaître. Et je voulais du coup vous parler de Nina. J'avais déjà partagé un podcast que j'ai enlevé pour l'instant parce que j'ai senti par la suite que c'était quelque chose de très, très intime et que pour le moment, j'étais pas du tout en capacité de l'exposer à des gens qui pourraient le juger ou le commenter. Donc je me suis finalement empressée quelques jours après d'enlever ce podcast et il est toujours disponible, mais en privé, c'est-à-dire sur demande aux gens qui souhaiteraient pouvoir l'écouter, où je parlais d'une guérison profonde chez ma jument grâce à la simple présence, justement. Et je vais revenir un petit peu sur ce partage-là, sans aller trop dans les détails, parce qu'en fait, ça a toute sa place pour vous expliquer la suite.
J'étais en fait dans une période où j'étais vraiment en transition à l'intérieur de moi, où je passais je pourrais même dire d'un paradigme à l'autre, j'allais dire d'une version à une autre, mais il y avait vraiment comme une mise à jour qui attendait d'être passée. Puis j'étais dans l'entre-deux, j'étais dans la transition, c'était assez inconfortable pour moi. J'avais dû me séparer momentanément de ma jument parce que j'étais dans une période vraiment difficile. Et dès que je l'approchais, elle devenait dangereuse, elle ne me laissait pas l'approcher, elle devenait nerveuse et elle essayait de me... Elle avait toujours ses naseaux qui venaient fureter partout, qui étaient très envahissants. Elle venait me montrer des endroits, je savais que c'était des endroits de souffrance chez moi, qu'elle sentait et qui la mettaient très mal à l'aise, mais je n'arrivais pas, malgré que c'était pourtant mon boulot et malgré que j'avais plusieurs personnes qui m'accompagnaient, parmi lesquelles je pouvais aller piocher pour avoir un accompagnement. Malgré tout ça, je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait ici. C'était impossible pour moi de comprendre ce qui se passait ici. Et ma jument venait de plus en plus dangereuse et je la comprenais de moins en moins. Et je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à voir ici ce qui la mettait, elle, en difficulté. Et je savais par contre profondément que c'était quelque chose chez moi. C'était une émotion chez moi, une émotion enfouie qui était en train de remonter à la surface, qui jusqu'à présent était suffisamment bien cachée sous le tapis pour ne pas trop la déranger, même si de temps en temps, elle était déjà en train de me la montrer du bout du sabot. Et qui était vraiment en train de remonter, mais qui remontait à son rythme. Parce que voilà, comme une fleur qui pousse, on ne peut pas tirer dessus pour que ça aille plus vite que ce que la vie le permet de faire. Eh bien, je ne pouvais pas non plus tirer sur ce truc-là. Moi, j'étais pas en compétences énergétiques, émotionnelles, physiques, pour pouvoir faire remonter tout ça plus vite que la musique. Et du coup, cet entre-deux était tellement délicat. Je me suis dit, je ne peux plus aller m'occuper de mes chevaux, je n'en ai plus la capacité émotionnelle, le système nerveux ne me le permet pas, je n'y prends plus de plaisir, ma jument n'est pas bien quand je viens, il faut que je fasse quelque chose. Il y a quelque chose ici, je ne veux pas me séparer de mes chevaux, mais je ne peux... il y avait tout en fait qui me disait, fais un break avec les chevaux. Et justement, la vie m'a apporté ici une grosse difficulté financière qui faisait que même de payer les pensions de mes chevaux devenait extrêmement difficile. Et je me suis dit, on va faire d'une pierre deux coups. Je vais trouver quelqu'un qui va pouvoir les prendre pendant quelque temps chez lui. Quelqu'un qui pourrait s'en servir, avec plein de guillemets évidemment, mais mes chevaux ayant quelques compétences dans l'accompagnement des êtres humains, je m'étais dit, ils peuvent très bien servir comme chevaux médiateurs. Ma jument avec sa grande sensibilité, mon ogre beaucoup plus posé, bref, ils ont chacun leur facette qui permet vraiment de révéler ce qui est là chez l'humain et de le faire bouger. Je m'étais dit, c'est trop bête que ça serve pas, moi j'y arrive pas. En plus, il me coûte de l'argent que je n'ai pas. Et je sentais ce break. Mais c'était tellement difficile pour moi, je me disais, je ne peux pas les vendre. Déjà, c'est pas possible, ce sont des membres de ma famille, on ne vend pas les membres de sa famille, ça n'est pas possible. Mais il y a un break à faire. Et j'ai trouvé quelqu'un qui, en effet, était intéressé pour pouvoir les prendre, donc à titre gratuit. Donc il n'y avait pas de pension à payer, donc moi ça me soulageait grandement, ça me permettait de souffler un peu. Et vous allez voir comme c'est formidable, c'est que du coup ça m'a permis de les éloigner de moi, que eux vivent une expérience et fassent vivre une expérience à la personne qui s'en est occupée à ce moment-là. Pas celle qu'on croyait, mais on ne sait jamais c'est ce qu'on croit qui va se passer. Et une autre expérience à moi aussi. Puisqu'à ce moment-là, moi j'ai dû lâcher prise sur qui allait s'occuper de mes chevaux. Parce que j'ai eu instantanément cet élan que cette personne était la bonne, que c'était ce qu'il fallait faire. Mais à ce moment-là, je pensais que c'était parce que c'était une personne qui allait vraiment leur apporter tout ce dont ils avaient besoin et qui allait pouvoir les gérer avec cœur, présence et voilà toutes les belles choses qu'elle m'a montrées à ce moment-là. Et puis de toute façon, j'étais tellement dans le besoin que je crois que j'ai vu ce que j'avais besoin de voir. Mais ce qui était difficile pour moi, c'est que du coup, ils étaient à plus d'1 heure de route de chez moi et que autant à cause de ma forme physique que de mes finances, ils ne m'étaient pas en possibilité d'aller les voir régulièrement. Donc il fallait que je lâche, il fallait que je laisse mes chevaux aux mains de quelqu'un. Et c'est là que je me suis rendu compte du contrôle que j'avais encore sur eux. Cette partie contrôlante, je la travaillais depuis un bon moment. Comme j'aime à le dire souvent, moi je viens du pays du contrôle. Quand on contrôle, c'est qu'on a des raisons.
hein. On n'est pas juste bête ou chiant, c'est qu'on a des raisons, on a des grosses, des énormes peurs, des traumatismes qui font qu'on a besoin de contrôler son environnement. Et à ce moment-là, ma jument, par tout ce qu'elle venait me faire vivre de chaotique, m'offrait la possibilité, enfin, parce que sinon je ne l'aurais jamais fait, de la mettre à distance et de lâcher ce contrôle. Et pendant le laps de temps, c'est-à-dire les 6 mois qui ont suivi, le contrôle, ça a pété dans tous les sens chez moi. Il y a eu des libérations, des guérisons, des choses formidables qui se sont passées. Pas du tout à travers le fait que ça se passait bien là-bas, mais plutôt justement dans le fait qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et que j'avais pas forcément vues. Quand j'étais pas vraiment les yeux en face des trous parce que justement complètement décentrée par ces émotions basses qui refaisaient surface et qui demandaient à être libérées. Et à ce moment-là, il a fallu que j'incarne pleinement toutes ces valeurs profondes et toutes ces belles choses que je narrais très souvent. Que ce soit au niveau des podcasts, que ce soit aussi quand les gens venaient me rencontrer, en séance individuelle ou en accompagnement plutôt collectif. Il fallait vraiment que je les incarne dur comme fer. Et donc il fallait que je me délivre de ce qui m'empêchait de les incarner. Parce qu'il fallait vraiment s'en remettre à cette puissance de la vie qui passe à travers nous et qui nous dit exactement quoi faire, quand, avec qui, comment. Pour s'assurer d'être au bon endroit et que tout soit juste pour chacun des protagonistes. Que ce soit moi ici, que ce soit la personne qui les accueillait, que ce soit les chevaux, les miens ou les autres avec qui ils étaient en lien. Et voilà, il y a eu vraiment comme un feu d'artifice dans tous les sens. Et 6 mois plus tard, avant 6 mois, 3 mois plus tard, j'ai été déjà obligée d'envisager de les récupérer. Mais ça a mis quelques temps, ça a mis bien 2 mois avant que je puisse vraiment les récupérer. Et quelque part, j'étais tellement heureuse. Parce qu'en fait, les avoir loin de moi, c'était pas possible. C'était pas possible. Je ne pouvais pas, je pouvais pas me dire, je vais pas les voir régulièrement. Bon, je pouvais très bien ne pas aller les voir tous les jours, mais de savoir qu'ils étaient loin et que je dépendais des frais d'essence et de ma santé pour pouvoir aller les voir, pour pouvoir faire 1 heure de route, pour moi, c'était pas possible. Donc j'étais contente que ça se passe comme ça. Et au début, j'ai pesté parce que je me suis dit, ah là là, elle s'est engagée, elle m'a dit qu'elle allait s'en occuper, qu'elle était professionnelle, ceci, cela. Et là, elle me fait un retour qui pour moi n'est absolument pas professionnel. Il faut que je vienne les récupérer. C'est pas possible. Elle m'a planté, j'ai gaspillé de l'argent parce que ça m'avait coûté cher de les emmener, de les faire emmener là-bas. Moi qui n'avais pas d'argent. C'était pour moi un investissement. Et j'étais en train de pester parce que je me disais, en plus, je n'ai plus la place dans la pension où j'étais avant. Et c'est difficile de trouver dans les environs, là où je suis, une pension qui me coûte peu cher. Parce que moi, j'ai pas besoin d'un manège, j'ai pas besoin de ceci, j'ai pas besoin de cela, et je n'ai pas d'argent. Donc comment je vais faire? Il va falloir que je trouve un champ, ou alors je vais le mettre dans mon jardin, j'en sais rien, qu'est-ce qui va se passer? J'étais en train de pester jusqu'au moment où j'ai compris que c'était formidable parce que je devais changer de pension. De là où ils étaient avant, je devais changer, mais je n'aurais jamais changé s'il n'y avait pas eu ça. Parce que j'étais tellement prise par mes sous, oh, je vais pas avoir assez de sous, j'ai pas de sous, il faut que ceci, il faut que cela, que du coup je restais ici. C'est une pension qui est pas chère, je reste ici. Ouais, c'est une pension qui est pas chère, mais c'est pas du tout une pension qui convient à tes chevaux ni à toi. Et je suis pas allée forcément bien loin, mais j'ai trouvé une pension moins chère et beaucoup plus proche de chez moi. Alors elle n'est pas parfaite, et aujourd'hui encore je suis en recherche de changement, mais en tous les cas ils se sont rapprochés de moi. Ce qui fait que je pouvais aller les voir quand je le voulais et à moindre prix en plus. Donc c'était formidable. Mais c'était pas là la guérison. Et pourtant, vous voyez, elle était déjà là. Elle était déjà là la guérison. C'est-à-dire que la guérison n'a pas forcément besoin d'être non plus dans l'environnement du cheval ou sur le dos du cheval pour qu'elle ait lieu. La guérison, elle est aussi là dans qu'est-ce que je dois faire pour améliorer cette relation avec mon cheval, même si momentanément ça passe par une séparation. J'ai rejoué aussi évidemment la blessure d'abandon et tout ça parce que j'avais la sensation de les abandonner. Bon, j'avais déjà joué ça avec mon chien, donc j'avais déjà déblayé le terrain, mais il y avait encore quelques bribes, puis du rejet, des choses dans tous les sens, bref, en veux-tu, en voilà. Il y avait vraiment déjà ici quelque chose qui s'est mis en place. Et c'est dans ce moment-là que j'ai recontacté la méditation et la pleine présence, que j'avais déjà contacté
par le passé, bien 20 ans en amont, quand j'étais sujette à de grosses crises d'angoisse et que je m'étais mise à la méditation en me disant j'espère que ça va m'aider. Et ça m'avait tout à fait aidé, ça m'avait sauvé la vie, comme je le dis à l'époque. Ça m'avait permis vraiment de passer une étape où déjà à l'époque, je voyais les effets sur ma jument. Je voyais le moment où j'arrivais en pension, quand j'étais pas bien, quand j'étais angoissée, quand j'essayais de me raccrocher à des trucs à gauche, à droite, mais dont la sécurité n'était pas à l'intérieur de moi, elle était toujours raccrochée sur des petits trucs, sur que ce soit des paroles, que ce soit alors je peux pas dire des tocs, j'avais pas de tocs, mais des choses toujours à l'extérieur. Toujours à l'extérieur. Je pense que finalement, avec du recul, on peut dire que c'était des tocs. C'était pas aussi visible que ce qu'on peut voir dans les émissions qui parlent des gens qui ont des tocs, mais à l'intérieur de moi, j'en avais, je pense, quand même. Et je voyais du coup la différence entre quand j'arrivais à l'intérieur de moi et quand j'étais vraiment pas à l'intérieur de moi. Et je voyais tout à fait l'effet quand j'allais chercher ma jument au pré et qu'elle était dangereuse. Et qu'on me disait, mais ta jument, elle est dangereuse. J'avais envie de dire, mais vous avez rien compris. Maintenant, je vous le dis. Avant, je le savais pas, mais elle est pas dangereuse. Je savais qu'elle montrait quelque chose, mais je savais pas ce qu'elle montrait à l'époque. Puis j'avais envie de dire, elle est pas dangereuse. Et maintenant, je sais, elle était pas dangereuse. Elle était juste un révélateur du danger que j'étais pour elle, puisque j'étais censée être son leader, mais j'étais un leader pété de trouille. Quel est le cheval qui pourrait se faire leader par quelqu'un qui est pété de trouille? Maintenant, heureusement, je le comprends. Il y a 20 ans, c'était encore difficile pour moi d'accès. Et du coup, c'est vrai qu'à l'époque, je voyais tout à fait la différence entre Sabrina qui arrive depuis un point central relativement ancré et Sabrina qui arrive un peu dans sa psyché complètement débordante avec ses peurs et compagnie. Et du coup, je me suis remise avec un appel intérieur. C'était vraiment très fort. C'est comme si c'était ma jument qui me l'avait dit, mais je l'avais pas entendu, vous savez, comme une communication animale ou quoi que ce soit. C'est comme si c'était une invitation, comme si elle avait pu me dire là en partant dans le camion, pendant que je suis là-bas, là, penche-toi vers l'intérieur de toi. Et moi de dire, mais je ne fais que ça, je ne fais que ça. Non, simplifie. T'es pas censé aller voir un tel ou voir une telle ou faire ceci ou faire cela. Reviens juste à l'intérieur de toi. Et là, je me suis dit, bah oui, après tout, c'est vrai que la méditation m'a déjà bien aidée. Je vais réessayer. Et c'est là que je me suis rendu compte de quelque chose d'extrêmement important. C'est que il s'était passé quelque chose de très fort, justement, quand je vous ai parlé de ce feu d'artifice là qui partait dans tous les sens, à partir du moment où j'ai trouvé cette solution, où ça a été acté et où elle est partie, où ils sont partis, parce que mon cheval était là aussi, même si je le mets moins sur le devant de la scène, parce que là, pour moi, c'était vraiment quelque chose qui se jouait avec ma jument. Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose qui avait changé en moi, mais je m'en étais pas rendu compte, parce que j'étais toujours dans un automatisme. Je croyais que je fonctionnais comme ça. Et là, à force de me poser, je me disais, waouh, c'est puissant en fait. Mais comment ça se fait que j'ai jamais touché cette puissance quand je méditais à l'époque? Et j'avais déjà des bribes de réponses qui arrivaient, mais c'était pas encore très franc. Et c'est justement au moment où ma jument est revenue que c'est devenu très, très, très franc. Quand elle est revenue, déjà tout s'est bien passé, elle me faisait une confiance comme si en fait rien s'était passé avant. Avant, elle pouvait pas me laisser l'approcher. Et là, c'était, ouais, c'est bon, je sais que tu viens me rechercher, je sais où on va, je sais ce qui va se passer. Emmène-moi dans le camion, je vais dire au copain de monter, il a peur, mais je vais lui dire, je vais monter en premier, il va me suivre, tu vas voir. C'est comme si elle savait tout, qu'elle avait déjà tout organisé. Et moi, d'être super surprise, de me dire, waouh, mais finalement, ça se passe bien. Parce que moi, j'avais très peur de devoir refaire le transport retour, sachant que à l'aller, ça avait été très difficile, puisque je pouvais à peine l'approcher sans qu'elle saute en l'air. Et que j'avais aussi à l'aller une honte, en fait. J'avais une honte par rapport au transporteur de pas réussir à savoir gérer ma jument. Alors lui, il savait pas que ça faisait 15 ans qu'elle était à mes côtés, et il savait pas que c'était mon métier que de travailler la relation humain-cheval, mais j'avais quand même cette honte. Donc je voulais faire mine de gérer, mais je gérais pas, j'étais en stress. Et en fait, sur le retour, je me suis dit, putain, mais c'est facile en fait. Ma jument est bien, moi je suis bien. Qu'est-ce qui s'est passé, nom de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé?
Et en plus, j'arrivais vraiment avec cette cohérence cardiaque et cette pleine présence pour être sûre d'arriver dans un endroit centré à l'intérieur de moi pour que les choses se passent au mieux. Tout s'est passé nickel. J'étais la première vraiment époustouflée. Et il s'est passé beaucoup de choses qui, avant ce départ, auraient été énergivores pour moi et source de grosse angoisse, avec une jument pas bien parce qu'en reflet à ce que je lui renvoyais. Il se sont passées beaucoup de choses qui se sont extrêmement bien passées. Et c'est comme si je m'attendais au pire. Ça faisait quand est-ce que je vais pas réussir à gérer? Quand est-ce que ça va péter? Quand est-ce qu'elle va se sentir pas bien, que je vais devoir lâcher le licol et ça n'arrivait jamais. Et c'est comme si ma jument me disait mais relax. Il y a eu une mise à jour. Rends-toi en compte là. Parce que énergétiquement, cette mise à jour, elle est là. Mais toi, dans ta tête, t'as pas encore fait la mise à jour. Donc, les nouveaux circuits neuronaux à l'intérieur de toi sont là, mais ta tête, elle a tendance à vouloir prendre les anciens qu'elle connaît bien, en fait. Donc là, t'as plus qu'à remettre ta pensée dans le bon sens, et tu vas voir que tout va aller parfait. C'est comme si elle me faisait un cours, quoi. Je dis, ok, donc tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Et tout se passait bien jour après jour. Je me disais, mais c'est quoi il s'est passé quoi? C'est quoi le tour de magie? Je ne comprenais rien. Jusqu'au moment où j'ai pris un peu confiance en moi et je me suis dit, ok, bon, maintenant je peux tout faire du coup parce que tout va bien. Et à partir de ce moment-là, je voulais faire. Je voulais voir comment la nouvelle Sabrina que j'étais pouvait faire des soins énergétiques à ma jument. Comment la nouvelle Sabrina que j'étais pouvait lui faire les pieds. Comment la nouvelle Sabrina que j'étais pouvait lui faire un pansage. Tout. Je voulais tout voir, mais faire. C'était vraiment que j'avais envie de faire. Et à un moment donné, alors au début c'était formidable, tout ça c'était magique, il y avait du renouveau, je disais « Ah, mais c'est formidable !» Et à un moment donné, les anciens travers sont venus reprendre le dessus. C'est-à-dire que Sabrina, elle voulait faire, mais elle avait oublié, elle avait mis de côté la présence, la cohérence cardiaque et tout ça. C'était comme si c'était... Au début, il y avait une facilité, c'était là sans forcément faire un effort. Donc j'avais pris ça pour acquis et maintenant je faisais toutes les choses concrètes depuis un endroit qui était de moins en moins présent. Moi, je ne me rendais pas compte du tout. C'était comme, ah, c'est bon, maintenant c'est passé, on a passé une étape, tout va bien, tout va être simple. Et du coup, j'allais à chaque fois auprès pour faire des choses. À chaque fois. Faire les pieds, faire un soin, faire ceci, faire cela. Et ma jument m'a dit, merde. Là, j'ai dit, bah quoi? Je ne pouvais plus rien faire. Dès lors qu'il fallait faire quelque chose, mais même faire une caresse, j'avançais ma main, ma jument s'en allait. Ok. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ce qu'elle m'invitait à faire, justement, c'était de ne rien faire. Sabrina, ce que je t'ai dit quand je partais dans le camion, la méditation, tout ça, c'est du pipeau, c'est déjà terminé. Sabrina s'est dit, merde, je me suis encore fait avoir. Et donc à partir de ce moment-là, je suis arrivée au champ, tous les jours, à chaque fois que j'arrivais, en me disant, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais essayer de ne rien faire. Je dis bien essayer parce que pour quelqu'un qui vient, comme je vous l'ai dit, du pays du contrôle et du pays de faire pour exister, c'est assez délicat. Et au fur et à mesure que je me posais, que je ne bougeais pas, le corps immobile, le regard immobile, les pensées immobiles, s'est ouvert à moi un monde de relation à ma jument formidable. Et à partir de ce moment-là, de plus en plus, je pouvais commencer à faire, mais des tout petits, de toutes petites choses et très en conscience. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, avant, je faisais plein de choses, mais il n'y avait rien qui fonctionnait. Enfin, il ne se passait rien parce que il n'y avait pas de présence et il n'y avait pas de conscience dans les gestes. Et là, à travers juste une main qui quitte mon cœur pour aller doucement se poser en conscience sur le garrot de ma jument. Il y avait tout un monde qui se jouait, il y avait
des émotions, en veux-tu, en voilà, de la puissance, des portes qui s'ouvrent, des douches de gratitude, des pleurs, des choses formidables qui se jouaient. Je me dis, waouh, ok, Sabrina, tu passais vraiment à côté d'un milliard de choses. Mais je voyais bien que ce que ma jument m'invitait à faire ici, c'était de garder cette présence, tout en pouvant quand même faire des choses autres que juste rapprocher ma main d'elle. Ça, c'était la première étape, comme pour m'apprendre. Regarde, là, non, ça va trop vite, là, t'es plus présente. Mais waouh. Après, elle me disait, bah maintenant, garde ça, tu l'as suffisamment pratiqué, garde-le et viens me brosser maintenant. Garde-le et soulève mon pied. J'arrivais à soulever son pied juste en lui demandant, parce que j'étais présente. Juste en lui demandant depuis mon cœur, sans que ma main fasse ce geste de « ah oui, descends le long de sa jambe pour lui dire que tu veux que ça se soulève, appuie un petit peu délicatement si jamais elle fait de la résistance avec le poids de ton corps », elle soulevait. J'ai fait des expériences qui peuvent paraître complètement cons comme ça, mais qui étaient d'une puissance. C'est ce que j'explique souvent quand je parle de spiritualité, c'est que à ce moment-là, j'ai vécu des expériences hautement spirituelles, quasi mystiques, des états de grâce, juste en soulevant le pied de ma jument. Et s'il y avait eu quelqu'un à l'autre bout du champ qui avait dit « Ah, qu'est-ce qu'elle a fait Sabrina aujourd'hui ?» Bon, elle n'a rien fait avec sa jument, je l'ai vu curer les pieds, c'est tout. Et si moi, il m'avait demandé « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui avec ta jument ?» ça dirait « Ouais, mais tu aurais vu tout ce que j'ai fait, mais c'était formidable, il s'est passé ça, ça et ça et ça. » Et c'était vraiment sensationnel. Donc il y avait déjà ici aussi de la guérison, mais c'est encore plus loin que ça se joue pour moi. C'est qu'après, du coup, ma jument, petit pas par petit pas, m'a invitée à tenter de faire des soins énergétiques en présence des nouveaux soins. Les soins où avant je faisais pour soulager, pour enlever des charges énergétiques, pour apaiser, pour plein de choses. Elle me demandait de faire une mise à jour sur ma magie aussi de guérisseuse. Et là, c'était vraiment difficile pour moi, parce que c'est comme si je m'étais collé cette identité et que ça me donnait une importance d'être quelqu'un qui fait du soin, quelqu'un qui a une particularité. Je ne suis pas n'importe qui, je sais faire des soins. Et puis, c'était pas du pipeau, parce que les soins que je pratiquais à l'époque étaient relativement puissants et avec de bons résultats. Mais il fallait du coup que j'arrive à quitter cet ego, parce que même s'il y avait du résultat et que ça aidait certains animaux ou humains, on me demandait d'ajuster ma place. Sabrina, peut-être qu'un jour tu retourneras faire des soins, mais pour le moment c'est pas ça. Et c'était dur, parce que vraiment le soin, c'est ce qui m'avait permis, moi, à l'époque, 20 ans auparavant, de me reconnecter à moi-même. Et c'est ce qui m'avait permis d'exister après, parce que j'en avais fait mon métier. Et là, c'est comme si la vie me disait, et ma jument, la vie à travers ma jument me disait, il y a encore beaucoup d'émotions. Sabrina, t'es tellement plus que ça. Sabrina, je voudrais te montrer que tu n'as plus besoin d'être celle qui fait, celle qui sait, celle qui est utile pour avoir le droit d'être en vie et pour avoir de la valeur. Cette guérison, elle a été la plus profonde des guérisons que j'ai pu toucher du doigt dans cette vie-là. Pas seulement avec ma jument, pas seulement avec les animaux, pas seulement avec les chevaux, mais vraiment, je crois, dans toute ma vie. Ça a été vraiment
un deuxième gros lâcher-prise qu'elle m'a demandé de faire. Et du coup, je me suis mise à être là juste en pleine présence en me disant « Ok, de toute façon, je sais que la réponse sur quelle suite à donner pour mes soins, je sais que cette réponse ne pourra pas arriver par ma tête. Donc ça ne sert à rien que je réfléchisse. Il faut juste que je sois là dans l'instant, le plus souvent possible, dans mon quotidien. Et ce téléchargement magique arrivera par là-haut. L'idée sera posée dans ma tête. Et à ce moment-là, je saurai quel prochain pas je dois faire. Et je me suis mise ici en pleine présence avec ma jument parce que c'est là que c'est le plus facile pour moi de le faire. C'est vrai que avant de pratiquer avec mes animaux, de le faire moi avec moi-même, ça passait souvent à l'as. Je me le mettais un peu comme une pratique, genre allez tous les matins tu fais ton truc et tout, mais ça sonnait pas juste pour moi. Alors que de le faire avec mes animaux, il y avait comme une reliance de cœur à cœur et là je me disais ouais voilà, là ça a du sens en fait. C'est comme ceux qui font du sport, je sais pas comment ils font les gens qui courent sur un tapis dans une salle de gym, ça a peut-être du sens pour eux mais moi pas possible. Mais si c'est aller courir dehors pour découvrir de nouveaux paysages et aller mon Dieu s'oxygéner dans une forêt ou auprès d'une rivière, bon OK, c'est plus facile on va dire. Et du coup, là, j'étais en train de partager ce temps de pleine présence avec ma jument. Et je la sens qui entre dans un espace très particulier. Je sens qu'il est en train de se passer un soin énergétique, sans que je ne fasse rien. Parce qu'en fait, à travers cette présence, avant c'était ma jument qui m'aidait à me mettre dans cette présence, et là c'est comme si elle me disait « mets-toi ». En pleine présence et tu vas voir comme tu vas m'aider. C'est d'une puissance cette expérience que je freine pour la raconter parce que j'ai tellement peur que les mots que je vais employer soient réducteurs. Donc je vais essayer de ne pas me mettre dans ma tête et laisser l'énergie passer à travers moi pour vous raconter cette histoire. À ce moment-là, je suis restée en présence, et cette présence était de plus en plus présente, si je puis me permettre. Et ma jument commençait à vraiment s'endormir. Sauf que ma jument aussi a du mal à lâcher le contrôle. On ne s'est pas trouvés pour rien l'une et l'autre. Et du coup, elle ne se couchait pas. Elle avait la tête qui touchait par terre, la bouche et les naseaux qui touchaient par terre, les genoux fléchis, les yeux qui se ferment. Elle luttait contre le sommeil. Et moi, je me disais, je vais arrêter parce qu'elle va se casser la figure, en fait, sinon. Mais ça disait, non, continue. Alors, je continuais. Et ma jument, qui ne laisse pas habituellement approcher les autres trop près d'elle, un petit peu comme moi à l'époque, parce qu'elle avait eu des difficultés, des violences de la part d'un autre cheval. Et du coup, elle était, on va dire, en haut de sa hiérarchie, si on peut parler en ces termes-là. En tout cas, elle se prenait pour la leader du groupe, mais pas depuis un leadership assis, charismatique et équilibré, mais plutôt dans le genre leadership contrôlant. Du coup, elle ne laissait pas les autres s'approcher. À part mon autre cheval, les autres, c'était pas possible. Et à cette époque-là, il y avait plein de chevaux, là où elle était. Là, ils sont plus que 3 aujourd'hui, mais il y en avait, je sais plus combien, enfin plein, il y en avait 12, je crois. Et il y avait beaucoup de petits. Alors les petits, en plus, qui ont besoin qu'on leur apprenne, parce qu'ils étaient très envahissants. Alors là, elle aimait pas ça, ma jument. Elle les laissait pas s'approcher. Et là, elle était en train de s'endormir. Et tous les chevaux du champ, très attirés eux aussi par ces vibrations d'une puissance, oh là là, c'était formidable, ils sont arrivés. Et ils étaient tous là, à peine 2 mètres d'elle, alignés. Et moi qui voulais sortir mon téléphone, mais c'était pas possible parce que je savais que j'allais quitter cette présence, je voulais tellement filmer ce moment-là. Et ils se rapprochaient. Et moi je me disais, merde, si elle ouvre les yeux, qu'elle voit qu'ils sont là, elle va les chasser. Donc moi, faut pas que je reste là, faut que je bouge. Parce que j'étais entre elle et eux. Donc si elle voulait les chasser, j'étais sur son chemin, je risquais de
voilà, quand elle était en mode autistique parce que apeurée, elle pouvait devenir dangereuse. Donc je commence à faire quelques pas de côté pour ne pas être dans le chemin s'il fallait qu'elle les chasse, en espérant que vraiment ça n'allait pas la réveiller, la déranger. Et la voilà qui ouvre les yeux. Et moi qui est là, en train d'essayer de ne pas me tendre, de rester dans le moment présent et d'observer. Elle ouvre les yeux, et quand elle ouvre les yeux, elle ne se rend pas compte qu'ils sont là. Elle referme ses yeux, et elle retourne dans sa transe, prête à tomber, encore pendant quelques bonnes minutes, et les chevaux se rapprochent. Et ils forment comme un genre de demi-cercle devant elle, et moi sur le côté. Là, je suis abasourdie. Et à un moment donné, elle s'endort littéralement debout, ce qui fait qu'elle tombe. Et donc, hop, elle se sursaute pour se relever, en fait. Et quand elle se relève et que ses yeux, du coup, cette fois-ci, ne sont plus dans la torpeur, elle voit tous les autres chevaux qui sont là. Et là, j'attends, on est tous comme en suspens. Et je sens ce qu'il est en train de se passer. Je sens que il y a quelque chose de très puissant qui se passe pour elle. À ce moment-là, elle ne se met pas du tout en route pour les chasser, alors qu'ils sont à moins de 2 mètres d'elle. Il y en a même 2 qui sont quasiment, ils allongent la tête et ils se touchent, quoi. Et moi, j'attends là, comme en apnée, alors que ça te disait, non, Sabrina, justement, respire, garde cette cohérence cardiaque, garde-la le plus possible. Mais bon, on fait ce qu'on peut, hein. Et je la vois qui reste là, dans la détente la plus profonde, et des soupirs chez chacun d'entre eux, comme si chacun, du coup, autant ma jument qui soupirait, qui se disait c'est bon, tout va bien, et eux qui se disaient c'est bon, elle va pas nous chasser. Et à ce moment-là, téléchargement magique dans ma tête, et je comprends qu'il est en train de se réinitialiser quelque chose chez ma jument. Qu'en fait, cette croyance qu'elle pouvait avoir, parce que oui, c'est vrai qu'ils fonctionnent pas de la même façon que nous, mais il y a aussi de la croyance limitante, même si c'est pas vraiment en ces termes que ça se joue chez les chevaux, comme si cette croyance de « je ne peux pas laisser les autres m'approcher, ils sont dangereux » n'avait absolument plus lieu d'être ici. Parce que du coup, elle avait vécu l'expérience complètement à l'opposé, c'est-à-dire qu'elle était dans l'état de paix le plus profond, dans la détente la plus profonde, dans le calme intérieur et la sécurité intérieure la plus profonde, et les autres étaient à côté d'elle. C'est comme si je pouvais voir une gomme gommer cette croyance qui était la sienne, qui disait « les autres sont dangereux, ne les laisse pas s'approcher ». Et comme si elle était en train de réécrire, là, du bout de son sabot, que la présence des autres pouvait être synonyme de paix, de bien-être, de détente et de sécurité. C'était énorme. Ce que j'ai appris ensuite, alors je dis que c'est elle qui me l'a donné, pour moi c'est pas elle, c'est pas ma jument. C'est ce que j'appelle la sagesse. C'est ce que je traduis quand je fais de la traduction de sagesse animale. Puisqu'après, c'est pas comme quand je l'entends me parler. Souvent, je peux entendre ces petites phrases dans ma tête. C'est pas de la communication animale. C'est vraiment de la traduction de sagesse intérieure. Et là, c'est comme si j'avais même pas besoin de tous mes artifices pour la traduire. C'est comme si s'ouvrait un vortex depuis le pont qu'elle est, elle, entre terre et ciel. Et c'est comme si je pouvais voir ici un cheval de lumière géant. Mais quand je dis géant, c'est pas qu'il fait 3 mètres de haut, c'est qu'il fait des kilomètres de haut. Et c'est comme si je pouvais l'entendre parler, que ça me descend. C'est une information énergétique qui descend, c'est énorme, c'est presque qu'on a envie de fermer les yeux, de pleurer tellement c'est fort. Et l'information que j'avais, c'était « voilà ce que tu vas pouvoir transmettre maintenant ». La différence entre la pleine présence, comme tu pouvais la pratiquer il y a 20 ans, et la pleine présence telle que tu peux la pratiquer aujourd'hui. Quelle est la différence? Pourquoi il y a 20 ans, tu obtenais déjà des choses super chouettes, mais des petites choses, et qu'aujourd'hui, c'est plus du tout la même limonade. Aujourd'hui, c'est d'une puissance. Qu'est-ce qui s'est passé?
Et c'est là que la sagesse de ma jument m'a transmis que la différence qu'il y avait, c'était mon ancrage. C'est qu'il y a 20 ans de ça, j'étais ancrée à 15%. Donc quand on fait de la pleine présence depuis 15% de nous-mêmes, ça donnait ce que ça donnait il y a 20 ans. Et qu'aujourd'hui, il y avait eu un chemin énorme de fait depuis ces 20 ans, et notamment tous ces feux d'artifice dont je vous ai parlé là, dans les 6 derniers mois qui précédaient cette formidable expérience. Il y a eu vraiment comme une descente, comme si poum, 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 mon âme descendait encore plus dans mon corps, habitait encore plus mon corps. Et ça disait, regarde maintenant, alors j'en sais rien, le vrai pourcentage, parce que je sais pas comment ça fait quand on est à 100% ancré, donc je peux pas savoir si je suis aujourd'hui à 80 ou à 50, mais voilà, il y a 20 ans, t'étais à 15, mettons qu'aujourd'hui t'es à 70, voilà pourquoi il y a la différence. Alors est-ce que t'as pas envie d'aller jusqu'à 100% et de continuer à descendre, continuer à t'ancrer, pour que cette pleine présence, après, t'aies même plus besoin de la pratiquer, parce qu'en fait, c'est ce que tu es. C'est toi la pleine présence, c'est ton état au quotidien. Et à ce moment-là, tu n'as plus besoin, c'est ce que je transmets aujourd'hui, que je trouve formidable, c'est que tu n'as plus besoin de faire du soin énergétique, parce que tu deviens le soin énergétique. En étant dans cet état de pleine présence, qu'il faut au début continuer, évidemment, de pratiquer, donc la pleine présence avec des petits P, cette pratique de s'asseoir et de ne rien faire. Il faut la pratiquer pour pouvoir avoir accès à ces libérations qui font qu'après, justement, on devient cet espace pleinement présent avec des P majuscules. À ce moment-là, on devient le soin énergétique, on devient cet espace formidable où il y a comme un échange, il y a comme une danse entre ces deux êtres qui partagent ce moment de pleine présence, où je suis tantôt ce soin pour elle, comme là elle me l'a montré, c'est-à-dire que je n'ai rien à faire, juste à être là, centrée à l'intérieur de moi dans une pleine présence qui fait qu'elle vient se déposer, parce que ça y est, elle a confiance, elle sait que je l'ai écoutée, elle sait que je vais arrêter de faire à sa place, elle sait que je vais arrêter d'être invasive. Elle va juste pouvoir venir ici parce que je lui inspire de la sécurité. Elle va venir se déposer. Elle va laisser ses portes les plus vulnérables s'ouvrir pour déposer ces parts d'elle-même qui sont en souffrance depuis son passé. Ces énergies stagnantes d'émotions refoulées qu'elle peut enfin venir déposer pour retrouver elle-même sa puissance. Et quand à son tour, elle est de plus en plus dense, de plus en plus ancrée, de plus en plus en sécurité à l'intérieur d'elle-même, elle ouvre à son tour un espace tellement plus puissant qu'avant, que moi, à mon tour, sans que j'ai ni le temps de savoir ce qui se passe, ni de faire quoi que ce soit, me voilà déjà, moi aussi, en pleine libération et en pleine guérison, en train de pleurer, en train d'évacuer je ne sais quelle émotion passée, énergie stagnante. Et à son tour, quand après je suis de nouveau là, ancrée, présente, c'est plus dans cette vague émotionnelle en train de passer, à son tour, elle vient se déposer. Et ça pourrait faire une danse infinie comme ça, sauf qu'à un moment donné, on est épuisé l'une et l'autre et qu'on se dit ah, « ça y est, c'est bon ». Moi, je pourrais continuer, mais elle me dit « ça y est, c'est bon, c'est terminé », elle s'en va. Elle clôture la séance et là, je me dis « mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que c'est que cette expérience ?» Et c'est même pas encore la guérison dont je veux vous parler. Et pourtant, mon Dieu, comme elle était puissante, cette guérison. La guérison dont je veux vous parler, c'est... Il y a encore 2 étapes. C'est qu'après avoir vécu cette formidable expérience, qu'est-ce que j'ai voulu faire ? J'ai voulu déjà la transmettre. Mais avant même de la laisser décanter en moi, de m'en imprégner moi-même, de m'en nourrir moi-même, déjà avant ça, je voulais la partager. C'est genre, oh, il faut que je l'explique, il faut que j'en fasse un podcast, il faut. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait ce podcast et qu'après je l'ai enlevé parce que je me suis dit, waouh, c'était pas le moment en fait. Moi, je l'ai peut-être pas partagé depuis le bon endroit et puis je n'étais pas prête parce que du coup, à ce moment-là, j'ai attiré à moi des gens qui venaient porter un jugement sur cette expérience et je me suis dit, ouais, non, je veux pas de jugement en fait. Je veux partager parce que c'était tellement puissant que j'ai envie de le partager, mais ça disait, mais Sabrina, elle partage pas maintenant, laisse le temps à l'expérience de venir décanter déjà aussi. Parce que là, quelque part, tu essayes aussi de te rendre intéressante avec cette expérience. Donc tu t'en empares, c'est encore une part d'ego qui vient ici se manifester alors que tu es dans une part justement
la moins égotique possible à ce moment-là. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et forcément, les jours d'après, je revenais en me disant, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais rien faire, qu'est-ce qui va se passer? Et il s'est passé pas mal de belles choses, mais à un moment donné, il ne se passait plus rien. C'est-à-dire que j'arrivais et ma jument, de nouveau, me disait merde. De nouveau, quand je me mettais en pleine présence, pourtant, j'étais pas en train de vouloir lui curer les pieds, de faire un soin, de quoi que ce soit. Je me mettais en pleine présence et elle s'en allait. Et dès que je me mettais en pleine présence, elle s'en allait. Je me disais, mais merde, mais qu'est-ce que j'ai loupé? Mais c'est pas possible. Je me disais, punaise, elle me donne du fil à retordre. Et une fois où je me suis mise, encore une fois en pleine présence et où elle m'a quittée, mon cheval, lui, il était là, il était content, il voulait me faire plaisir, je crois bien. Mais elle s'en allait. Et j'ai entendu, de sa part, comme elle est tellement forte pour me le montrer du bout du sabot, elle m'a dit cette phrase tout à fait simple. Sabrina, ou l'art de faire quelque chose avec ne rien faire. Sabrina, ou l'art de faire de la pleine présence quelque chose à faire. Je ne sais pas si vous voyez le truc, la mise en abîme. Et c'est vrai qu'en fait, je n'arrivais plus ici en étant juste présente dans l'humilité de qu'est-ce qui va se passer. J'étais dans la pleine présence, dans une relation de transaction. Qu'est-ce qu'elle va me donner quand je vais être pleinement présente? Qu'est-ce que je vais réussir à aller libérer chez elle quand je vais être pleinement présente? Et qu'est-ce que je vais pouvoir libérer chez moi quand je vais être pleinement présente? C'est comme si elle me disait, tu n'as rien compris de l'essence de la pleine présence. Tu as vécu une expérience et tu essayes de la reproduire. Ce n'est pas le moment présent, c'est le moment passé. Donc tu as beau essayer de te mettre dans le moment présent, dans ton corps, cohérence cardiaque, est-ce que tu veux, il y a une attente derrière qui n'est pas le moment présent, qui est le moment passé de la situation qu'on a vécue ensemble hier, avant-hier ou je ne sais quand. Donc tu n'as rien compris. Waouh, je me suis dit merci de l'enseignement, c'est un peu dur quand même, mais merci de l'enseignement. Et j'ai explosé de rire, et quand j'ai explosé de rire, elle a fait demi-tour et elle est venue me voir. J'ai encore beaucoup d'allers-retours, hein, même encore aujourd'hui, après toute cette... J'allais dire cette instruction, c'est plus qu'une instruction, c'est toute cette initiation de ma jument à la pleine présence. Je fais encore beaucoup d'allers-retours, il y a encore beaucoup de moments où quand je vais là-bas, je ne suis pas en pleine présence, mais sauf que maintenant je me lâche la grappe. Parce que je ne veux pas faire de la pleine présence justement quelque chose à faire, quelque chose d'obligé, quelque chose de... Non, j'ai aussi le droit d'être comme je suis et d'arriver parfois avec des états d'âme qui ne sont pas évidents, mais en étant consciente de ça. Mais pas en me disant « Waouh, il faut que je me change, il faut que je me mette pleinement présente pour ne pas aller polluer mes chevaux, ceci, cela. » Non, ça, elle m'a dit, c'est pareil, ça ne veut rien dire, ça ne veut rien faire, c'est nul. C'est du bullshit. Et du coup, là où la deuxième guérison, enfin la deuxième, j'ai envie de dire deuxième, mais ça fait au moins la 15e guérison que je vous partage dans cet audio-là, on va dire en tout cas, celle que je pense être la dernière à vous partager par rapport à toute cette expérience-là, qui s'est jouée sur plusieurs mois, c'est que justement, un jour, je suis arrivée au pré, et les chevaux étaient en train de manger du foin au râtelier. Et je me suis mise à côté d'eux, et j'ai commencé à me dire, ok, je vais faire une séance de méditation, une séance de pleine présence, mais j'attends rien en fait. J'attends pas qu'il y ait quelqu'un qui baille, quelqu'un qui s'endorme, quelqu'un qui libère, ou moi, ou quoi que ce soit. Juste, je fais ça parce qu'il fait beau, c'est agréable, je sais que ça me fait du bien. Je sais que ça leur fait du bien aussi. Ça mange pas de pain. Donc je commence à mettre ma petite application de cohérence cardiaque avec le petit ding, ding, pour caler la respiration dessus. Et puis c'est comme s'il y avait un genre d'ancrage avec ce ding, parce que je l'ai pratiqué plusieurs fois avec les chevaux. Donc les chevaux entendent, moi aussi. Je commence à mettre en cohérence cardiaque. Je commence à sentir vraiment qu'il y a un espace de paix là qui s'ouvre entre nous. Et j'avais vraiment l'impression d'être en train de partager
J'étais comme accoudée, en fait, comme si j'étais accoudée à un bar en train de partager un pot avec des amis, en fait. Mais vraiment dans un état de présence super agréable, avec le petit soleil et tout. Et puis je commence ma cohérence, et puis bim, plus de batterie sur le téléphone. Mince. Je vais pas pouvoir faire ma cohérence cardiaque. Je vais pas pouvoir être présente. Et je me suis dit, Sabrina, c'est génial. T'as pas besoin d'être présent, en fait. Parce que sinon, peut-être t'auras encore essayé de faire un exercice, là. Donc, c'est très bien. Ça doit être certainement exactement ce qui doit se passer pour toi. Plus de batterie, plus de cohérence cardiaque. Et jusqu'à présent, même si je me sentais bien, les chevaux, eux, continuaient de manger. Ils mangeaient. Et moi, ici, du coup, j'arrête ma cohérence. Je les regarde. Je les observe. Je ferme les yeux. J'ai le soleil qui me chauffe, ça fait du bien. Il y a du silence. Il y a les petits oiseaux qui chantent. Je réouvre mes yeux et je vois mon cheval qui s'arrête de manger. Pourtant, il aime bien manger. Tant qu'il y a du foin, en général, il mange. Surtout qu'ils n'avaient plus d'herbe à cette époque-là. Et il arrête de manger, il me regarde. Et il commence à bâiller. Il commence à avoir les yeux qui se ferment. Il me regarde et plus il me regarde, plus ses yeux se ferment. Et je dis, mais pourtant je fais rien. J'essaye pas de faire de cohérence cardiaque. Je n'essaye pas de faire quoi que ce soit, c'est-à-dire d'immobiliser mon corps, d'immobiliser mes pensées, d'immobiliser mon regard. Je fais rien, je suis juste là. Je peux même être dans le mouvement parce que du coup, je commence à le caresser. Et là, vortex, ouverture sur la traduction de sagesse animale, sans vouloir faire de traduction de quoi que ce soit. Il y a une porte qui s'ouvre, encore une fois comme un pont entre terre et ciel, à travers mon cheval cette fois-ci. Et ma jument qui observe, je la vois, qui est toujours en train de ruminer, là, genre comme une vache, mais qui m'observe quand même. Et le message qui vient de la part de mon cheval, dont je vous ai parlé déjà un petit peu en amont, mais c'est là que vraiment ça s'est ancré en moi. Tu n'as rien besoin de faire. Tu n'as pas besoin de te mettre en cohérence cardiaque. Tu n'as pas besoin de pratiquer la pleine présence parce que tu aimais la pleine présence. Il y a quelque chose là, tout de suite maintenant en toi, qui émet cet ancrage, cette sécurité. Et j'ai eu une énorme douche de gratitude tellement forte que j'avais l'impression de recevoir une douche de lumière qui était comme trop forte pour moi. C'est comme si ça disait, mais c'est trop fort en fait. Je peux pas recevoir tout ça. C'est comme si j'étais un tout petit contenant et qu'on me déversait une douche d'or qui allait déborder. Ça me faisait pleurer de tous les sens parce que je recevais ce message qui me ramenait à 20 ans en arrière, qui me disait « T'as toujours voulu être cette leader pour ton cheval. » À ce moment-là, j'avais qu'un cheval il y a 20 ans. Tu te disais, mais comment est-ce que je peux sortir avec ma jument, partager du temps en tête à tête avec elle, sans qu'elle soit en mode grégaire, genre Sabrina, t'es bien mignonne, mais tu me rassures pas du tout, je préfère rester avec mes potes. Donc parce qu'elle était toujours dangereuse, elle voulait toujours s'en aller. Si je la sortais sans un autre cheval, c'était la cata, je pouvais rien faire. Et j'observais toutes ces personnes dans le milieu du cheval qui m'inspiraient tellement, qui étaient des leaders profondément ancrés, qui faisait que les chevaux qu'ils avaient à leur côté les suivaient et les auraient suivis au bout du monde, parce qu'ils leur assuraient un espace de sécurité dans lequel ils venaient dire « Ok, je lâche tout, je lâche mon contrôle, je lâche mon rôle de leader, c'est toi mon leader. » Et moi je m'étais dit « Je voudrais faire cette expérience. » Mais je ne savais pas qu'à ce moment-là, j'avais posé une graine dans le champ énergétique autour de moi et que tout ce que j'ai vécu ces 20 dernières années était des épreuves, des expériences pour pouvoir manifester concrètement cette pensée qui m'avait habité avec une énorme émotion de cœur. C'était pas une pensée dans ma tête, c'était pas ma tête qui me disait je veux ça, c'est mon cœur qui parlait, qui disait qu'est-ce que je voudrais faire ça. Comme une prière. Et je savais pas que je venais de déposer quelque chose ici.
Et je voyais aujourd'hui cette graine qui poussait. Et moi qui connais bien du coup l'art de la manifestation, pour l'avoir essayé, étudié, et encore plus ces derniers mois avant ces expériences-là, je me suis dit, mais waouh, 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 waouh. C'est là que toute cette notion de devenir le soin énergétique est venue s'ancrer. C'est comme si ça, c'était plus seulement une idée, genre presque une hypothèse, mais que ça dit oh, et si c'était ça, mais que oh non, ce serait trop beau pour être vrai. Non, c'est comme si il y avait la descente dans le corps physique. Et cette douche-là que je prenais, cette douche de gratitude, c'est comme si elle venait laver les fonds de tiroir, là, les espaces qui étaient encore dans l'ombre. Ça venait libérer ces espaces-là et permettre encore un soin. C'est comme si, ici, mon cheval me disait, le soin que tu me permets de faire en étant juste toi, ancré et pleinement présente dans cet ancrage, me permet à mon tour de me sentir tellement bien et de libérer des choses que voilà le cadeau que je te donne en retour. Je deviens cet espace dans lequel tout ça, ça n'a plus lieu d'être et ça libère. Comme si toutes ces hautes vibrations qui l'habitaient à ce moment-là venaient se propager à moi et du coup tout ce qui vibrait plus bas que ça était obligé de remonter à la surface pour être comme brûlé par la lumière. Cette expérience qui s'est déroulée sur quelques mois, au cœur de cette expérience, je crois que j'ai grandi à vitesse grand V. Je crois que j'ai fait en 2 mois ce qu'avant on faisait en 20 ans. Il y a vraiment, je l'ai déjà partagé à plusieurs reprises dans les guidances collectives que j'ai pu faire sur la chaîne par le passé, mais il y a vraiment pour moi, depuis quelques bonnes années, depuis 3-4 ans, il y a vraiment comme une fenêtre d'accélération, d'évolution, de libération qui s'est ouverte. Et tous ceux qui ont vraiment le souhait de venir s'ancrer dans leur cœur, pour que ce soit leur cœur maintenant qui soit aux commandes, qui tienne les rênes, et plus leur tête. Il y a vraiment ici un créneau à prendre. Pour toutes ces personnes-là qui souhaitent faire ça, vous pouvez vous y mettre. Parce que vraiment, je pense que vous n'allez pas être obligé d'attendre tout ce que moi j'ai attendu pour accéder à ça. Et c'est comme si cette alliance avec le peuple cheval me disait, Sabrina, c'est ça. Sabrina, c'est comme ça maintenant que tu vas œuvrer. Grâce à nous, puis grâce aussi aux autres animaux avec qui tu travailles, tu vas pouvoir inviter les humains à se brancher à leur cœur. Et c'est là que tu vas devoir t'actualiser. C'est là que tu vas devoir arrêter de faire. Et plutôt inviter les gens à venir te rencontrer. Et dans la rencontre, sans avoir rien prévu, sans se dire que tu es énergéticienne ou que tu es traductrice de sagesse intérieure ou que tu es médium ou que tu es thérapeute, toutes ces casquettes qui ont été les tiennes, tour à tour et tout ensemble. Sans dire ça. Juste en voyant qu'est-ce qui émerge de la rencontre. Et là, pour moi, ça disait, waouh, bah ouais, c'est chouette, cet enseignement, c'est formidable, mais là, ça me demande, oh, mon Dieu, un lâcher-prise que je ne sais pas combien de temps il va me falloir pour vraiment y arriver. C'est comme s'il me disait, pas de problème, c'est le but à atteindre. Tu gardes ça en focale, et c'est là que tu vas arriver. Exactement de la même façon que tu es arrivé au leadership que tu voulais tellement incarné à l'époque. Et je vois que c'est là que je suis arrivée. Et aujourd'hui, je peux proposer encore des soins énergétiques. Je peux proposer des lectures médiumniques. Je peux proposer des temps
de pleine présence et de cohérence cardiaque. Je peux proposer des temps d'échange verbal. Je peux proposer toutes ces choses qui sont dans mon panier parce qu'aujourd'hui, elles sont proposées depuis cet endroit tellement présent que je m'assure que ce que je vais proposer à l'autre, qu'il soit humain ou animal, c'est ce dont il a besoin. C'est-à-dire que si à ce moment-là, je propose un soin énergétique, c'est que ce sera exactement ce dont lui, cet animal, et son gardien, sa gardienne, aura besoin. Et j'ai eu beaucoup de mal à me remettre aux soins. Parce que du coup, il y avait ce truc-là, c'est cette espèce de leçon de ma jument qui dit « t'arrêtes de faire, tu fais plus rien ». Et puis déjà, par le passé, ça disait « Sabrina, tu peux plus faire » parce que si toi, tu prônes cette responsabilité de chacun et que chacun soit souverain en son royaume, tu peux pas faire à la place des autres, en fait, ça n'a plus de sens, donc tu peux plus faire ces soins. Et là, c'est comme si vraiment l'invitation, c'était de refaire des soins. Je me disais, je peux pas, en fait, ça n'a ni queue ni tête. Et quand j'ai refait ce premier soin, je me suis dit, ok, je comprends. Ça n'a pas ni queue ni tête, parce que mes soins ont changé, parce que je ne fais pas la place, parce que je fais bouger des choses, pour que les gens puissent prendre conscience. Et parce que quand je fais des soins, il y a aussi des personnes qui sont rendues à certains moments de leur vie, dans certains espaces où c'est pas de la cohérence cardiaque, c'est pas de la pleine présence dont ils ont besoin. Mais quand on fait un soin énergétique depuis cette pleine présence à l'intérieur, on n'est pas intrusif, on n'est pas dans l'ingérence. On donne exactement ce qu'il y a besoin de donner, parce que dans ce soin, il va se jouer quelque chose qui va être le reflet exact de ce que la personne, elle, qui est à côté de l'animal, a besoin de vivre. Et c'est donc encore une fois mon cheval qui m'a permis, donc non seulement de me remettre aux soins, parce que là du coup ça revenait dans les séances, je me disais waouh, je fais pas. Bon, il s'est avéré qu'ici il avait besoin d'un soin, donc je lui ai fait un soin, c'était formidable. Et surtout, c'est passé à travers quelqu'un d'autre, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, parce que je crois que c'était l'été dernier. Je ne sais plus exactement à quel moment. Peut-être même cet été, ou c'était peut-être même au mois de juin, je ne sais plus. C'était il n'y a pas très longtemps. Où il est venu passer un message à travers cette personne qui venait pour une séance de biorésonance à la base. Et le message qu'elle m'a passé de la part de mon cheval est venu ouvrir un message beaucoup plus large. C'est que elle m'a passé ce message que mon cheval avait besoin, s'ennuyait quelque part. C'est pas qu'il s'ennuyait, c'est qu'il avait besoin d'avoir un rôle, qu'il avait besoin de partager quelque chose, que je lui donne en fait un rôle à prendre. Et quand elle m'a dit ça, ça a ouvert une porte, ça a fait mais bien sûr. Il veut partager des choses avec moi. Moi qui m'étais arrêtée de tout faire. Parce que justement, ça me disait arrête de faire. Mais parce que je faisais pas depuis le bon endroit. Et puis parce que j'avais cet espace à l'intérieur de moi qui disait faut pas les forcer à faire des choses, les chevaux, les pauvres chevaux. Faut pas monter sur leur dos, faut pas les faire travailler. Les pauvres. Tout ça, en fait, ça avait complètement foutu le camp, mais je le savais même pas. Je le savais pas. Ça avait foutu le camp parce que ça répondait à un espace de souffrance à l'intérieur de moi où justement, on m'avait demandé d'être quelqu'un pour avoir le droit d'être aimé. On m'avait demandé d'être comme ci, d'être comme ça. Et c'était chez moi ce souci d'être utile pour avoir le droit d'être ici. C'était tellement souffrant que je voulais surtout pas aller coller ça aux chevaux. Mais c'était plus là. Ça avait été envolé, fondu comme neige au soleil avec toutes ces expériences de folie des mois précédents. Mais je le savais même pas. J'étais en mode automatique à fonctionner comme avant alors que j'avais plus besoin. Et à ce moment-là, dans son message qui passe à travers cette collègue qui venait pour de la biorésonance, ça fait mais bien sûr, mais Sabrina, mais fais quelque chose avec ton cheval. Avant, tu pouvais pas faire parce que tu faisais depuis un endroit qui voulait contrôler. Mais maintenant que tu es dans cet endroit qui est rééquilibré, fais. Fais des traductions de sagesse, fais des soins énergétiques quand c'est le bon moment, quand c'est de la bonne chose à faire. Et fais des activités avec ton cheval. Monte s'il faut monter. Promène-toi s'il faut se promener. Longe-le s'il faut le longer. Il s'ennuie.
Puis peut-être que sa condition physique est merdique aussi parce qu'il a besoin de faire de l'exercice. Et ça m'a fait une claque. Je me suis dit, mais mon Dieu, Sabrina Houlard de tout faire, puis Sabrina de rien faire, et puis Sabrina, faut que tu trouves juste un petit accord entre les deux, un équilibre. C'est pas ne rien faire et c'est pas que toujours faire, c'est la voie du milieu. Fais depuis un endroit où tu n'as rien fait. Fais depuis cet endroit où tu es devenu. Voilà ce que moi je voulais partager par rapport à ce que nous offrent comme guérison les animaux. Alors oui, c'est vrai que j'ai vécu pour ma part, j'ai été témoin de guérison physique de certaines personnes auprès des animaux, auprès des chevaux notamment. Mais c'est pas de celle-là dont j'avais envie de parler. C'était vraiment de cette guérison profonde, profondément spirituelle et profondément ancrée qui m'ont permis d'expérimenter. Je vous souhaite à toutes et à tous l'opportunité de pouvoir toucher du doigt et du cœur surtout ces expériences qui sont formidables. À très bientôt.